Le ministre Jean-François Roberge prévoit accueillir 45 000 immigrants permanents par année d'ici 2029, une cible que plusieurs acteurs régionaux jugent insuffisante. Une coalition régionale qui regroupe plusieurs acteurs du milieu des affaires et de l'éducation dénonce que ces intentions ne prennent pas compte de la réalité du territoire. Très déçu. Je peux comprendre que pour le gouvernement ou pour le ministre de vouloir faire une diminution et l'annonce des diminutions des seuils ou des quotas ou des maximums semblait d'emblée déjà déterminé d'avance. Abitibi-Témiscamingue vit quelque chose que je dirais que peu de régions ailleurs peuvent vivre. Sans les travailleurs étrangers, plusieurs services seraient en difficulté, selon le représentant régional des chambres de commerce, Sébastien Richard. Sans la main-d'œuvre étrangère actuellement, on va vivre une baisse démographique. Elle est importante à ce point-là. On parle, et c'est critique pour nous d'avoir accès à cette main-d'œuvre-là pour être en mesure de maintenir nos services. Donc, ce que le gouvernement nous annonce, c'est de nous avoir entendus sur notre besoin d'avoir des travailleurs qualifiés, mais ce qu'on a vraiment besoin d'avoir, c'est les spécifications. L'apport de l'immigration reste essentiel pour assurer la vitalité économique et sociale de la région, rappelle le président d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. C'est des personnes immigrantes de l'Ukraine, de la Pologne, des autres continents qui sont venus porter main forte pour développer et faire croître les compétences, les connaissances en Abitibi-Témiscamingue. Malgré la baisse projetée de l'an prochain, un bon nombre d'arrivants étrangers feront leur arrivée et la coalition espère que la région aura sa part du gâteau. 43 à 47 000, chacune des régions du Québec va se battre pour aller les chercher parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des déficits de main-d'œuvre qualifiée. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, on a une capacité à aider énormément le Trésor québécois avec notre PIB qui est fort ici actuellement. Donc, de notre côté, ce qu'on souhaite voir, c'est un gouvernement qui nous donne des solutions, des moyens pour nous aider à être attractifs, puis les aider à offrir des emplois de qualité aux nouveaux arrivants. Une rencontre régionale est prévue dans un peu plus d'une semaine, le 17 novembre, à Rouyn-Noranda, pour envoyer un message fort au gouvernement Legault. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.